Il existe des moments dans l'histoire des sciences où le silence devient plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Et ceci en est un. Ce n'est ni un astéroïde, ni une étoile mourante, ni une galaxie naissante qui a déclenché l'alarme. C'est le silence lui-même. Le télescope spatial James Webb, en orbite à 1 million de kilomètres de la Terre, et scrutant l'univers plus profondément que tout autre instrument fabriqué par l'homme auparavant, observait une région de l'espace que l'on croyait jusqu'alors totalement vide. Un vide cosmique sans vie, un simple angle mort sur la carte du cosmos. Mais ce qu'il y a découvert a bouleversé cette idée reçue. Dans la partie la plus silencieuse du cosmos, le télescope a détecté une ombre qui n'émettait ni ne réfléchissait la lumière. Elle l'absorbait. Et puis un phénomène encore plus étrange s'est produit. Cette obscurité s'est déplacée lentement, délibérément, comme si elle savait que nous l'observions. Ce que le télescope a enregistré ensuite a contraint une équipe d'astrophysiciens, de cosmologistes et de mathématiciens à abandonner tout modèle de la réalité connue. Car il ne s'agissait ni d'une comète, ni d'un pulsateur, ni d'un trou noir. C'était autre chose. Quelque chose qui pense, qui réagit, et peut-être même qui se souvient. Voici l'histoire de ce que James Webb vient de découvrir dans les profondeurs abyssales. Un objet au comportement si terrifiant, aux propriétés physiques si anormales, que les scientifiques commencent à évoquer l'impensable. Et s'il ne venait pas de notre univers, tout a commencé lors d'une étude du champ profond près du supervide d'Aerodana, une vaste région de l'espace presque mythique, connue pour ses mystérieuses zones froides et sa densité de galaxies exceptionnellement faible. Alors qu'il calibrait des capteurs infrarouges pour un projet de cartographie des galaxies, le télescope James Webb a détecté une anomalie trop symétrique pour être naturelle, mais trop chaotique pour être artificielle. Au lieu d'observer des galaxies lointaines ou du gaz interstellaire, le télescope a détecté un cercle de silence parfait. Aucune lumière ne s'en échappait. Aucune lumière ne le contournait. Il ne s'agissait pas d'une lentille gravitationnelle, mais plutôt d'une interruption dans la structure même de l'univers. Imaginez que vous versez de l'encre dans un verre d'eau immobile et que vous voyez l'eau disparaître. C'est ce que les données ont révélé, une zone non seulement dépourvue de matière, mais également dépourvue de lois physiques. Les premières théories suggéraient qu'il pourrait s'agir d'un type de trou noir jusqu'alors inconnu. Mais les calculs de masse ne correspondaient pas. Aucune émission de rayons X, aucune ondulation gravitationnelle, juste une région froide et obscure d'une immobilité absolue totalement inexplicable. Puis, au fil des jours, le périmètre de cet objet commença à fluctuer. Non pas comme un corps céleste en orbite, mais comme quelque chose qui respire. Des scientifiques de plusieurs institutions ont commencé à analyser les échos lumineux entourant l'anomalie. Et ce qu'ils ont découvert était plus inquiétant que n'importe quel trou noir ou supernova. Les scintillements de lumière déformée qui se propageaient depuis l'objet n'étaient pas aléatoires. Ils ont suivi une séquence des intervalles précis qui correspondaient à des nombres premiers. D'abord 2, puis 3, 5, 7, 11. Comme si l'objet n'existait pas seulement. Il émettait un signal. Mais à qui ou à quoi? De plus, ce signal n'était pas électromagnétique. Ce n'était ni une onde radio, ni infrarouge, ni gamma, ni aucune autre onde connue. C'était une perturbation de l'espace-temps lui-même. Les gyroscopes les plus sensibles du télescope Webb ont enregistré des décalages microscopiques qui coïncidaient avec chaque salve du signal, comme si quelque chose bouleversait la structure de la réalité à un niveau fondamental. Cela ne se contentait pas d'enfreindre les règles de l'astrophysique. Cela les ridiculisait. Des mathématiciens ont été appelés à la rescousse. Les physiciens quantiques ont analysé les données en profondeur. Leur conclusion. Il ne s'agissait pas d'impulsion naturelle, mais de la signature d'une intention. Aucun objet stellaire connu ne se comporte ainsi. Ni les quasars, ni les amas de matière noire, ni même les planètes errantes. La précision était chirurgicale, le rythme indéniablement artificiel, et certains pensent qu'il pourrait ne pas s'agir du signal d'un être vivant, mais d'un être conscient. Puis survint l'événement inattendu.
Lors d'une observation de suivi menée précisément 27 jours après la première détection, l'équipe de James Webb constata un déplacement. L'objet, que l'on croyait immobile, s'était déplacé non pas dans l'espace, mais entre les dimensions. Elle ne dérivait pas comme une comète, ni n'accélérait comme un navire. Elle clignotait comme un stroboscope, passant d'un point à un autre, comme si elle rebondissait sur le tissu cosmique sans le traverser. Elle réapparut à seulement 4 degrés de sa position initiale. Une fraction imperceptible à l'œil nu, mais catastrophique pour les calculs scientifiques. Car si un objet peut se déplacer sans laisser de traces, cela signifie qu'il n'est pas soumis à la vitesse de la lumière. Cela signifie qu'il n'est pas soumis au temps. Le seul parallèle connu à ce type de comportement se trouve dans la théorie quantique. Des particules intriquées réagissant instantanément sur d'immenses distances. Mais il ne s'agissait pas d'un phénomène subatomique. C'était une structure de la taille d'une petite lune, se comportant comme si les lois de la physique classique n'étaient qu'une simple suggestion. Lorsque les astrophysiciens ont simulé ce mouvement, ils ont découvert quelque chose d'encore plus troublant. La séquence de ces réapparitions formait une spirale pointant vers la Terre. Au bout de 4 mois d'analyse, l'équipe ne se demandait plus si l'objet était dangereux, mais s'il était doté d'une forme de conscience. Les motifs géométriques autour de l'anomalie commencèrent à se stabiliser en formations fractales, des formes autoréplicatives, évoquant des systèmes biologiques, non pas des os ou des organes, mais des voies neuronales. Plus le télescope observait l'objet, plus les motifs évoluaient, s'adaptant à l'orientation des capteurs et se corrigeant en temps réel, comme s'ils s'habituaient à être observés. Les scientifiques ont forgé un terme inquiétant pour décrire ce comportement, la géométrie réactive. Certains ont même émis l'hypothèse que l'objet pourrait être une sorte d'antenne dimensionnelle, voire pire, une structure vivante conçue non pas pour se déplacer, mais pour s'ancrer sur place en attente d'un signal. Un modèle d'IA a été entraîné à simuler la reconnaissance de formes extraterrestres. Les algorithmes ont dysfonctionné lors du traitement des données du télescope. Ils se sont bloqués, ont bouclé, puis ont finalement renvoyé un seul mot dans leur journal d'erreur, « reconnu ». Le message était clair, mais personne n'osait le prononcer à voix haute. Ce n'est pas une découverte, c'est une réponse. Après plusieurs semaines de collecte de données, l'équipe Webb a observé un phénomène curieux, non pas au niveau de l'objet lui-même, mais dans son environnement. Un décalage du rayonnement de fond, presque imperceptible et au départ a commencé à apparaître. Contrairement au fond diffus cosmologique ou au sursaut de rayonnement localisé des étoiles, ce signal était étrangement synchronisé avec les pulsations de l'objet mais décalé, comme si nous étions témoins d'un écho. L'analyse spectrale a confirmé un phénomène glaçant. Le signal contenait des couches harmoniques anormales. Les fréquences n'étaient pas disposées de manière aléatoire, mais selon des intervalles imbriqués évoquant des accords musicaux. Certains scientifiques l'ont surnommé « le chant du vide », tandis que d'autres se sont montrés moins poétiques. Un tel signal, disaient-ils, est quasiment impossible à générer sans un mécanisme délibéré. Non pas un processus stellaire chaotique, mais une configuration conçue. Plus inquiétant encore, les harmoniques de la forme d'onde étaient instables. Leur réaction au changement de position de Webb fut minime. Ceci menant à une hypothèse terrifiante, le signal n'était pas passif, mais interactif. Il observait, mesurait et répondait, comme si l'objet ne se contentait pas d'émettre, mais qu'il écoutait. Face à la panique grandissante en coulisses, un groupe de mathématiciens théoriciens fut appelé pour analyser la structure numérique des impulsions. Et c'est là que tout a basculé, caché dans le timing du signal.
La séquence était une constante mathématique intrinsèque qui n'apparaît pas naturellement dans les phénomènes cosmiques connus. La spirale première du lémurien, une configuration de nombres premiers disposés en spirale, a longtemps intrigué les théoriciens et des nombres par son étrange résonance avec la nature. Or ici, elle se répétait exactement dans les intervalles entre les distorsions anormales. Certains scientifiques pensaient qu'il pourrait s'agir d'un langage universel, une sorte de pierre de rosette mathématique, une carte de visite ou pire encore un identifiant. Si quelqu'un ou quelque chose avait apposé cette signature, cela signifierait qu'il comprenait les structures les plus profondes de notre réalité. Et ce qui suivit ne fit qu'accroître cette crainte. Une fois greffée en 3 dimensions, la séquence formait une hélice complexe, quasi identique à la double hélice de l'ADN humain. Coïncidence, peut-être, mais en analysant les données, les scientifiques ont constaté que les intervalles de temps des impulsions correspondaient à des codéons génétiques utilisés dans notre propre biologie. Quelque chose ne se contentait pas d'observer. Quelque chose comprenait ce qu'il observait et nous connaissait peut-être avant même que nous ne le remarquions. C'est alors que tout s'est figé. Les flux de données web publics ont soudainement été retardés. Les journaux d'accès des observatoires de recherche ont commencé à disparaître et des scientifiques clés impliqués dans l'étude de l'anomalie ont commencé à quitter leurs fonctions. Le ton des communiqués de presse des agences concernées a changé. Autrefois empreints d'enthousiasme et de transparence, ils sont devenus vagues évasifs et bureaucratiques. Des sources internes ont révélé que plusieurs agences spatiales internationales, dont l'Agence spatiale européenne, la NASA et même des entités privées comme Blue Origin et SpaceX, ont été convoquées à des réunions d'urgence. Non pas parce que l'objet représentait une menace immédiate, mais parce que personne ne pouvait confirmer qu'il n'était pas déjà sur place. Les théories se multiplièrent. S'agissait-il d'une sonde, d'une sentinelle, d'un signal d'alarme? Le moment de sa découverte était en soi troublant. Elle n'est apparue qu'après la mise au point des instruments capables de la détecter, ce qui signifiait qu'elle avait toujours été là, ou qu'elle avait attendu que nous soyons prêts. Mais le détail le plus alarmant était peut-être le suivant: des sondes spatiales, lancées il y a des décennies, comme Voyager et New Horizons, étaient passées près de cette région sans rien détecter. Ce qui signifie que l'objet est soit invisible aux instruments conventionnels, soit qu'il n'était pas là auparavant. L'acte final, comme toujours, se déroule en silence. Le 48 jours d'observation ciblée, juste avant que le télescope ne soit censé pointer vers une autre région de l'espace. Quelque chose change. La signature de l'anomalie disparaît. Plus d'impulsion, plus de distorsion, juste du statique. Mais avant que ce silence ne s'installe, les capteurs du télescope capturent une dernière image, une composition infrarouge unique en son genre. Ce n'était ni une ombre, ni une distorsion. C'était une forme symétrique angulaire aux proportions parfaites, comme un sigil flottant dans l'espace. Elle n'a duré que 3 images trop brèves pour être entièrement décodée. Mais l'analyse par intelligence artificielle a confirmé que la structure n'était pas aléatoire. Elle était géométrique, composée de triangles, de cercles et de lignes imbriquées, formant un motif récursif. Puis elle a disparu. Depuis, rien n'est réapparu. Mais les données demeurent. Le silence persiste. Et plus terrifiant, encore la possibilité demeure que quoi que ce soit qui soit là-bas ne soit pas parti. Cela a simplement cessé de se laisser voir, alors qu'a réellement vu James Webb là-bas. Un observateur silencieux dans l'immensité obscure du cosmos. Un signal destiné à ceux qui sont assez avancés ou assez imprudents pour le percevoir. Ou peut-être simplement une anomalie dans la réalité que nous n'étions jamais censés décrypter. La vérité terrifiante est la suivante: plus nous plongeons notre regard dans le vide, plus le vide semble nous répondre. Ce que nous croyons être une toile vierge commence à ressembler à un miroir. Et peut-être, qui sait, quelque chose de l'autre côté a enfin remarqué notre regard en retour. Cette découverte ne concerne plus seulement l'espace. Il s'agit de ce que nous ne sommes pas prêts à comprendre. Il s'agit de la possibilité que nous ayons entamé un dialogue avec une intelligence qui n'utilise pas le langage mais la géométrie, le rythme et le silence.
Et le pire, c'est que nous ignorons encore si elle tente de communiquer ou de nous avertir. Une chose est sûre, James Webb n'a pas simplement recueilli des données. Cela a ouvert une porte. Et ce qui se cache derrière pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Non seulement sur l'univers, mais aussi sur nous-mêmes. Si cette histoire vous a amené à vous interroger sur ce qui se trouve là-bas et sur ce qui pourrait déjà nous observer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour découvrir d'autres révélations terrifiantes et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un nouveau moment où l'univers rompt son silence. Car il ne s'agit plus de science-fiction, il s'agit de science en action.